Comme l'aurait dit un certain Charles, ils sont venus, ils sont tous là. Comme l'aurait dit un certain Charles, ils sont venus, ils sont tous là Tu as été pour la pour maman. nous une étoile dans nos cœurs. Aujourd'hui, tu Tu as pris été un nouveau pour départ. nous une étoile dans nos cœurs. Aujourd'hui, tu as pris un nouveau dans un départ. repos éternel. Mais ta vie n'aura Tu été sauras qu'un dans jeu un de repos marelle, éternel, et tu te retrouves mais ta au vie ciel. n'aura été qu'un jeu de marelle, Un et tu éclair te a retrouves au voulu ciel. réveiller ta vie, mais ce Un n'était que éclair a voulu réveiller ta vie, mais ce n'était qu'un rêve. Tu n'as pas vu que dans nos regards, il n'y avait que Tu n'as pas vu que dans nos regards, il n'y avait que du brouillard. Tout est parti quand tu as posé ton pied à Tout la est porte de parti l'infini. quand tu as posé ton pied à la porte de Une l'infini. fleur fanée, un souffle, Une fleur fanée, un sourire un souffle, ou un rayon de soleil, un sourire ou un rayon de soleil qui réchauffera mon cœur. Eh ben, on est allé visiter l'Albarine, juste avant le petit village de Montferrand, sur la grande route, en direction de Serrambert en Bugey. Alors ce coin que j'aime là, il est super. On a le clapotis d'une rivière qui nous accompagne tout le long de la balade par le bord. Ensuite, on tourne à droite et on va vers une toute petite cascade qui, pour une fois, donnait à plein but. Tu veux pas? Tu veux pas me mettre? Non? Tu veux pas te mettre sur les oreilles? Tu veux pas t'écouter? Tu veux pas écouter les oiseaux? J'ai un autre coin là-bas qui se trouve là-bas plutôt. C'est un belvédère de départ de deltaplane. Et ces départs de deltaplane, moi j'aime bien me retrouver en haut. Je rêve. Je rêve que je vole et j'oublie tous mes soucis qui sont en bas, dans la vallée. Voilà. Elle a appuyé. Au fond de ma chambrée où la fenêtre est fermée. Silence, Au fond de ma chambrée tout est à silence. Un pas dans l'escalier, c'est un bruit bien noir. silence, Une porte qui grince. silence, silence. Au fond de ma chambrée où la fenêtre est fermée. Silence, Au fond de ma chambrée tout est à silence. Un pas dans l'escalier, c'est un bruit bien noir. silence, Une porte qui grince. silence, silence. Une porte qui grince. Moi, je m'appelle Yamina. Je suis née ici, je vis en Berrieux. Et je m'aperçois que de plus en plus, la vie se dégrade. Ici Sur en Berrieux. Ouais. Il y a certains quartiers qui se dégradent et j'ai pas l'impression que les gens soient vraiment conscients de la dégradation. J'ai grandi là, j'ai vécu là. Et depuis quelque temps, voilà, quand je me suis mariée, on est venu habiter au Noble-Mer. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de... Dans la ville? Ouais, je trouve qu'elle s'agrandit beaucoup. Mmh. Elle s'agrandit et il y a pas mal de trucs. C'est pour ça que j'essaye, je dis bien j'essaye de créer un atelier de repassage sur Ambaye. D'accord. Ouais. À domicile ou chez vous? Non, je cherche un local. D'accord. Voilà. Actuellement, suite à ça, j'ai commencé une étude de marché que j'ai fait moi toute seule. Parallèlement, je fais un stage
de créateurs d'entreprises avec Idéclic, Idéfal. Et bah, j'espérais ouvrir au mois de juin. Et je m'aperçois que c'était pas du tout ce que je croyais. Moi, je pense. Il y a des difficultés imprévues. Il y a des difficultés imprévues parce que moi, je pensais que voilà, je faisais mon étude de marché, j'allais m'inscrire et hop, j'ouvrais mon atelier. Sauf que ça se passe pas comme ça. Non. Ouais. Donc. Ça se passe comment? Parce que moi, je n'ai aucune idée de comment ça peut se passer. Et ben, je m'aperçois que bon, déjà après l'étude de marché, il faut faire l'offre commerciale. Après l'offre commerciale, il faut définir les produits plus le matériel dont j'ai besoin vraiment. Il faut que je puisse embaucher quelques personnes. Parce qu'à l'idée, au départ, c'était un atelier d'insertion. D'accord. Voilà, je voulais faire de l'insertion C'est bien ça. pour des personnes qui avaient besoin de travailler. Je m'aperçois là, tout en faisant le stage, que voilà. Et pourquoi vous pensez embaucher? Enfin, en dehors de l'insertion, quoi. En fait, vous pouvez pas ouvrir un atelier avec uniquement des personnes en insertion, c'est ça le truc? Ah si, je peux. Ouais. Je pense et je peux aussi embaucher des personnes qui ne sont pas en insertion. Ouais. Mais c'est vrai que moi je suis du genre... je m'occupe de tout le monde et de personne en même temps. Comme ça c'est clair. Et non, je voudrais pouvoir faire de l'insertion. Voilà. Et le local, vous l'avez trouvé? Local, pas encore. Pas encore? Oui. Local, pas encore. Donc pour l'instant, je me cantonne vraiment à l'étude de marché et à mon offre commerciale. Et après, je vais commencer à faire des devis pour le matériel, pour le local. Ouais. J'espère que je vais tenir. Ça fatigue. Ça fatigue un petit peu, mais bon. Ça fatigue un petit peu, mais bon. C'est what the fuck. Moi, j'ai grandi dans le quartier de la Gare, 16 impasse de la Gare. Et dans cette impasse, on était tout un groupe d'enfants. Et l'été, le soir, on s'amusait tous ensemble. Et on était tous issus de milieux ouvriers, etc., fils de commerçants, commerçantes. Et on jouait tous ensemble. On jouait à cache-cache. Mon frère prenait un grand drap blanc. Il faisait 2 trous pour les yeux. Il prenait une lampe de poche. Et on allait se cacher dans l'impasse, dans chaque recoin. Et on avait tous très peur de lui parce qu'il grognait, il faisait des bruits, il nous faisait peur. Et on rigolait à chaque fois qu'il nous attrapait parce qu'on savait que c'était pour de faux. Mais sur le coup, on avait très peur. Voilà. Coupé. Tu joues au foot dans le quartier? Pas moi, je marque des buts. C'est bien de marquer des buts? Ouais. Pourquoi? Parce que après t'es content. C'est tout. Après, je suis venue habiter au Tour-Noblemer. Et on était tout un groupe de jeunes et on faisait des fous. Et j'avais un copain qui avait une voiture et c'était la période du skateboard. Donc on se mettait à accrocher la voiture, faut jamais le faire. Hein. Et on tournait là le long et on redescendait là par la descente là-bas, à fond la balle. Il y avait le mur à l'époque, il y avait un mur, donc c'était super dangereux, mais ça nous faisait trop rire. Voilà, c'est tout. On était des fous. Et là, le jardin,
Et là, le jardin? Parce que c'est toi qui as un peu l'initiative de ça. Une des personnes qui s'en est occupée. Donc ce jardin, il a été créé avec d'autres personnes de l'Arbre à Palam qui avaient envie de planter, d'avoir un espace de verdure. Et on a fait tout ceci, c'est en partenariat avec la commune d'Ambérieu. C'est un espace de partage. C'est pas parce que moi j'ai planté que c'est moi qui vais récolter. C'est ouvert à tout le monde, puisque c'est tous proprios. Et les gens s'en emparent de ce jardin? Ça commence. Ça commence, oui. On va bientôt avoir une réunion avec toutes les personnes qui sont là autour, avec les bailleurs sociaux, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est. Et que si eux ils veulent venir planter quelques plantes, Ils peuvent aussi s'emparer du lieu. Oui, parce que nous on s'est gardé 3 carrés et on laisse 3 autres carrés à la disposition des personnes qui veulent planter. Donc ça c'est très intéressant. Ouais. Bon, il y en a des petits qui ont connu le lieu parce qu'ils viennent la commune à l'aide au doigt. Et en venant à l'aide au doigt, on leur expliquait qu'on avait bien un jardin et qu'on allait avoir besoin d'eux pour faire des petites plantations, des petits trucs comme ça. Et ça, c'est très intéressant. Il faut inclure tout le monde. Et après, c'est les gens. Ils s'en emparent? Ouais. Oui. Oui. Pour les carottes, n'hésitez pas. Les carottes. Alors, je sais pas. Vous voyez avec le sachet de carottes. Les carottes, ça va se semer en surface. Au gradin. Je sais pas. Vous voyez avec le sachet de carottes. Il y a du thym, il y a du romarin, et puis on a des graines de persil et d'argile. Et tout le reste, c'est fait pour planter des légumes. On a même mis un arbre, c'est de le faire vivre le plus longtemps possible. Je sais pas. Vous voyez avec le sachet de carottes. Je sais pas. Vous voyez avec le sachet de carottes. C'est du rigueur, non? Non, je suis pas d'Ambérieu, non. Je suis de Meximieux. J'y trouve des choses qui me plaisent ici. Il y a quelque chose qui se passe pour moi quand je suis là. On n'est pas, comment dire. Je suis pas stressé. C'est vrai que moi j'aime bien. Bon, ouais, là, ce quartier là en bas, là, tout ça, là, c'est tous des bâtiments neufs. Et c'est vrai que c'est pas mal. Moi j'aime bien. Ça va bien. Puis là avec le centre, tout ça. Le centre va arriver à se développer, ça c'est une bonne chose. Nous sommes heureux. Tout le monde est joyeux. Les voisins sont très gentils. La fête arrive dans le quartier. Tout le monde va pouvoir s'amuser. Une maison en pain d'épices. Écoute. C'est toi. Dis-moi. Coucou. Et papa? Le pas d'un enfant ou un autre vu du ciel est écrit sur l'ardoise, où chacun, avec leur crayon de couleur, dessine les contours du soleil et apprennent l'air du temps.
J'aime jouer dans le parc avec ma mère